Lorsque nous prenons les livres de Jérémie et d'Isaïe, on se rend compte que ce ne sont pas que des livres. Ce sont également des prophètes, donc des appels. Il y a au moins des choses communes entre ces deux livres, les deux prophètes et les deux appels. Les deux livres sont des livres prophétiques. Les deux prophètes étaient des prophètes des nations. Ce qui signifie qu'il était la voix de Dieu pour une nation ou pour des nations. Et des deux appels ont été adressés par Dieu aux deux prophètes. Il existe également au moins des différences entre les deux livres, les deux prophètes et les deux appels. Les deux livres ont été écrits par différents prophètes et ils ont écrit des différentes prophéties. Isaïe était un prophète d'Israël. Il a prophétisé et écrit des prophéties non seulement pour ses peuples, mais aussi pour toutes les nations, parce qu'il annonçait le Messie, le Sauveur de toutes les nations. Mais Jérémie était un prophète d'Israël. Il a prophétisé et écrit des prophéties seulement pour Israël. Il était prédestiné à servir Dieu depuis le ventre de sa mère. Dieu l'appela comme son prophète avant même de sa naissance. Cela est un appel traditionnel parce que c'est la manière dont Dieu appelle habituellement les gens dans son œuvre, en leur adressant un mot spécifique disant « Quitte ton pays et ta famille et va dans un endroit que je te montrerai. » Ou encore, je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère, je t'ai consacré prophète d'une nation. Il y a beaucoup de personnes qui Dieu a choisi ou appelé depuis leur naissance pour les servir, comme il a fait pour Jérémie. Il existe également une multitude de personnes qui Dieu n'a jamais choisi pour les servir. Isaïe n'était pas prédestiné ni choisi comme le fit pour Jérémie. La Bible dit qu'il y a une vision et vit le Seigneur crier « Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ?» Et il a répondu en disant « Mais voici, envoie-moi. » Dieu n'a pas dirigé un appel habituel vers Isaïe en disant « Je t'ai choisi pour être mon serviteur. » Dieu a adressé un appel ouvert à tous ceux qui veulent le servir en demandant s'il y a quelqu'un qui veut être envoyé par lui. Alors, Isaïe a répondu qu'il voulait être envoyé. Je crois que ce passage reste valable et concerne tous les chrétiens. Par ce passage, Dieu appelle tous les chrétiens, en particulier les jeunes, pour les servir. Quand je dis que Dieu lance un appel à tous les chrétiens pour les servir, je ne parle pas nécessairement d'être apôtre, prophète, évangéliste, docteur ou pasteur. Je parle tout simplement de l'appel à servir Dieu et non du ministère proprement dit. Peut-être vous m'écoutez, vous dites, mais tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu. Cher ami, tous n'étaient pas appelés à la sacerdoce, mais tous ont été appelés à servir Dieu. Tous ont été envoyés pour faire une mission, puisque nous sommes tous disciples de Christ. Matthieu 28, 19 ou Marc 16, 15 concerne à tous les chrétiens. Comme à Isaïe, Dieu crie à cette génération en disant « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Pourquoi avoir peur, jeune? Attendez la voix de Dieu et répondez « Mais voici, envoie-moi » Dans la nuit de Gethsemane, Jésus appela ses disciples pour prier avec lui. Mais quand Jésus s'est séparé pour prier seul, ils ont dormi. Et Jésus est retourné vers eux et leur a dit « Au moins une heure, vous ne pouvez pas prier avec moi ?» Pourquoi Jésus va-t-il appeler ses disciples à prier avec lui au moment très important de son ministère? Jésus voulait les faire participer à son ministère, disait-il à ses disciples. Viens prier avec moi, viens pleurer avec moi, fais partie de mon ministère. Pourquoi tu dors, jeune? Réveille-toi, viens prier avec Jésus. Viens pleurer avec Jésus. Réveille-toi, ce n'est plus l'heure de dormir. Maintenant c'est l'heure de servir Dieu. Jésus t'appelle, sois un missionnaire.